vous aime fort. Je suis mal à l'aise, genre vraiment. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, c'est où je vous fais pas de vidéo pendant 2 ans, où je vous en fais toutes les semaines, mais je pense que pour le futur on va garder ce rythme là. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un swap de personnalité avec mon meilleur ami Esteban Minos, que vous connaissez probablement, puisque je mets tout le temps le lien de sa chaîne dans la description de mes vidéos, et puis vous devez souvent le voir sur mes snaps et sur Instagram, tout ça. Et avant de faire des vidéos ensemble, on s'est dit qu'il fallait tout simplement que vous appreniez à nous connaître, et donc on voulait absolument faire un swap où on devait en fait s'envoyer des objets qui nous définissaient un petit peu. Je lui ai envoyé un colis, vous pouvez voir la vidéo ici, je vous mettrai le lien, et je vais donc ouvrir le sien. Donc on peut voir qu'il a fait une grande école d'art. Les deux sœurs de Marge Simpson, celles qui sentent la clope et le chlamydia. Les Jonas Brothers concrètement, enfin ça se voit que c'est nous quoi. Et si vous pensez le contraire, c'est tout simplement que vous êtes des haters. On peut voir aussi qu'en ce moment Esteban a un budget très serré. Johan, my BFF, il manque une lettre et c'est marqué. Ouais, désolé, il n'y avait pas de F dans le sachet. Les Bulimix Brothers. Alors faut savoir que aux 100 000 abonnés, nous notre but c'est pas du tout de faire partie de Red Carpet, Blue Carpet ou je sais pas quoi, c'est tout simplement de sortir un album. On va devenir DJ, donc vous pourrez nous voir mixer à Palma de Mallorca qui est au Cap d'Agde. Il m'a écrit une lettre, donc chapeau, parce que je savais même pas qu'Esteban savait écrire. J'ai les factures à payer, non? Le menu. Ma partie préférée. Le numéro 1 décrit notre première année d'amitié, surtout nos samedis après-midi de l'époque. Bah alors je suis sûr que c'est un Starbucks, je vous montre. Quand j'ai connu Esteban, on se voyait tout le temps à Starbucks. C'est pour ça qu'il a mis une pièce Starbucks Coffee. Le numéro 2 décrit l'année d'après où tu as pris conscience, avant moi, qu'on pouvait pas se permettre d'être à la fois gros et débile. Ta boisson favorite de l'époque, à ton image de l'époque, petit et gros. Alors faut savoir qu'il y a 3 ans, j'étais une boule de gras, puisque ma mère me donnait des biberons de merguez quand j'étais petit. Mais bon, ça c'était l'ancienne vie, maintenant je ne mange que des brocolis vapeur. Et il m'a mis aussi une bouteille de vitamine water. À ta nouvelle image, antioxydante et svelte. Je vous aurais bien montré mes abdos, mais il fait super chaud, et comme vous le savez, quand il fait chaud, le gras fond. Donc attendez, je viens de recevoir un texto de ma soeur. Envoie ta liste de courses, puis celle du barbecue. Bon, t'as quelque chose à dire à mes abonnés ou pas? Ouais, voilà, va déménager au Liban, ma cousine, donc on fait un barbecue dimanche. Je vous raconte ma vie parce que de toute façon, je snap jamais. Donc, bien sûr, il y a ma famille qui vient. J'ai jamais entendu autant de mots en arabe dans une vidéo. On est en état d'urgence, c'est bien. Excusez-moi, je suis pas rebeu, je suis française. Attendez, j'envoie juste du coup la liste des courses et après je reprends ma vidéo. Je suis vraiment nul comme youtubeur. Vous me voyez m'éponger dans toutes les vidéos, franchement j'ai vraiment honte. Mais 3. Mais vu que t'étais toujours en insécurité, t'as cherché des idoles pour te sentir mieux. Et surtout ta copine de l'époque. Ah bah je viens de recevoir donc le numéro 3 par texto. J'avais pas assez d'argent pour imprimer la photo du numéro 3 dans un cadre, donc je te l'envoie en texto. Alors je vais tout vous expliquer. En 2012, j'étais amoureux de Demi Lovato. Genre je rêvais vraiment de l'épouser à Marrakech, de lui acheter une djellaba à paillettes. C'était une période très sombre de ma vie, j'ai pas envie de revenir dessus. Donc évitez d'en parler dans les commentaires s'il vous plaît, et surtout pas sur Twitter. 4. Puis comme tu avais les mêmes rêves... Disque d'argent juste après la boulette de Diams et juste avant Born and Angel d'Affida Turner, Johan Paps Skyline. En 2014, j'ai enregistré un single aux États-Unis à la Hollywood Recording School. Ça a été le plus gros flop de l'humanité. Ouais, je voulais absolument être Justin Bieber, je sais pas pourquoi. Donc je vous mettrai un extrait de mon clip. Big shot, big city, rise in the skyline, make you feel lonely, lonely, lonely. Ma carrière musicale a été un flop, donc je suis devenu youtubeur, voilà. 5. Notre traversée du désert, à ouvrir en écoutant Enfant du désert de Diams. Vous remarquerez que Esteban, malgré les apparences, adore Diams. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup surtout avec sa nouvelle coupe. C'est du sable. Je comprends quand même. La traversée du désert quoi, parce qu'on n'avait pas d'amis. Attendez, j'ai encore des messages. Je suis harcelé par mes fans. Non, je rigole, c'est ma soeur. D'ailleurs, si vous voulez que je refasse une vidéo avec ma soeur, mettez-moi un commentaire. Oui, donc je vous explique. En fait, avec Esteban, on s'est pas parlé pendant cher longtemps, genre pendant 1 an. Je m'en rappelle même plus pourquoi, mais on se parlait plus. 6. Mais on n'a pas pu rester fâchés bien longtemps. Trop identique jusqu'à nos problèmes. Je vois pas du tout ce que ça fait. En souvenir au bouton que tu avais chopé et qui avait changé la forme de ton visage. Tout simplement, il m'a acheté un masque pour mes problèmes d'acné, donc vous avez peut-être pu le remarquer. Mon front brille tel un baril d'huile d'olive dans toutes mes vidéos. 7. On savait que Johan était là parce que c'était Esteban qui l'avait entraîné dans cette merde. Et quoi de plus représentatif que ce numéro 7 pour représenter notre nouvelle passion? Que la force du phénix soit avec toi. Et bien évidemment, si vous avez vu ma toute première vidéo où je vous explique comment devenir une youtubeuse à succès, vous savez que c'est indispensable pour devenir la nouvelle Elsa Makeup d'avoir des bougies parfumées dans votre chambre. Ça sent vraiment bon, ça sent vraiment
les 100 000 abonnés. Voilà, c'est maintenant la fin de ce swap. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire ça parce que je me sens vraiment un vrai youtubeur. Et ça me fait vraiment plaisir tous les commentaires que vous m'envoyez tout le temps, tous les likes, tout ça. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner bien évidemment. Si on atteint les 600 pouces bleus, je ferai une vidéo avec le roi de YouTube, c'est-à-dire Esteban Munoz, celui qui fait le buzz. Il a insulté la culotte de tous les youtubeurs possibles et imaginables. Je rigole.